bonjour. D'abord, j'aimerais souligner que la Coupe du Recteur est organisée depuis 2017. En fait, l'initiative est venue d'un besoin de socialisation de nos étudiants pour regrouper la communauté estudiantine autour d'activités sportives. Alors, elle se joue sur deux phases, une phase éliminatoire et une phase finale. Et lors de la phase finale, la phase éliminatoire, les disciplines qui sont concernées, c'est le football et le handball. Et les équipes qui sont qualifiées viennent à la phase finale pour s'affronter et compétir entre eux. Alors, les disciplines, au-delà des activités sportives, le football, le handball pour les filles, il y a là une randonnée pédestre. Il y a également des activités intellectuelles, des jeux de l'esprit, en l'occurrence le Scrabble, mais également le e-game pour cette année. Mais au-delà de ces activités-là, nous faisons beaucoup d'activités de service à la communauté qui visent simplement à impacter les communautés qui hébergent l'organisation de la phase finale. Parmi ces activités, il y a des dons au niveau des DARA. Il y a également des dons au niveau de la maison d'arrêt pour cette édition de Rufisque. C'est une initiative du recteur et c'est important de le souligner. Et cette édition, nous en sommes à la 5e édition. La première édition, nous l'avions organisée à Saint-Louis. La deuxième édition à Ziguinchor. La troisième édition à Thiès. La 4e édition à Kolda. Et cette année, nous sommes venus à Diamniadio pour organiser la phase finale de cette édition. Mais avant la phase finale, il faut souligner qu'il y a 2 mois ou 3 mois de compétition inter-ENO qui se font dans les disciplines que j'ai citées tout à l'heure. Il y a également, et ça c'est l'innovation de cette édition, parce que l'année dernière, l'innovation c'était vraiment le e-game. Mais cette année, on a voulu donner un cachet pédagogique à cette organisation. Nous avons une filière Web Mobile and Gaming qui, avec l'accompagnement du pôle STN, ont initié de nous accompagner et de mettre en place un hackathon. Le hackathon, ce sont des étudiants qui sont dans ces filières-là qui vont faire vraiment du développement d'applications. Pendant 3 jours, ils vont s'affronter et les meilleures productions vont être couronnées. Alors, c'est pas très facile quand même, mais vraiment avec l'accompagnement de l'institution, toute l'institution et les directions concernées, nous y arrivons. Je vais expliquer comment se passe l'organisation. En premier lieu, on divise le Sénégal en 4 zones. Il y a la zone nord, la zone centre, la zone de Dakar et la zone sud. Alors, nous sommes actuellement sur 17 sites. Et ces 17 sites-là, pour la zone nord, on a 5 ENO. L'ENO de Saint-Louis, Podor, Louga-Linguère, Ndioum également. Pour la zone centre, nous avons les ENO de Mbour, les ENO de Thiès, Kaolack et Diourbel. Pour la zone de Dakar également, il y a 5 ENO. Il y a Mermoz, Dakar, Guédiawaye, Keur Massar, Pikine et Sébikotane. Et la zone sud, Ziguinchor, Kolda et Bignona. Alors ces équipes-là s'affrontent entre eux sur un tournoi. Maintenant, ils sont accompagnés naturellement par les universités qui sont dans ces localités. Et c'est l'occasion vraiment de les remercier au passage parce qu'ils mettent à notre disposition les bus pour déplacer les équipes. Lors de la phase finale, ils mettent tous à notre disposition ces bus-là pour amener les équipes qui sont qualifiées au niveau de Dakar. Alors, c'est des déplacements d'étudiants qui nécessitent vraiment des moyens et l'institution également met la main à la pâte pour nous permettre de réussir le déplacement et l'organisation de ces étudiants. Il y a un autre aspect, c'est l'implication du personnel des ENO dans l'organisation. Nous avons des moniteurs sportifs, ce sont des vacataires qui sont recrutés dans tous les ENO du Sénégal et c'est eux qui organisent en réalité cette compétition sur le plan local. Alors, avec l'accompagnement, bien évidemment, des administrateurs d'ENO, que je remercie au passage, des présidents de BENO, mais également des présidents de commission sportive. À l'issue de la phase éliminatoire, 4 ENO se sont qualifiés pour le football. Alors, pour le football, ce sont les ENO de Mermoz, qui s'est qualifié pour la zone de Dakar, l'ENO de Mbour, qui s'est qualifié pour la zone centre, l'ENO de Louga, qui est à sa première participation et qui s'est qualifié pour la zone nord,
et l'ENO de Bignona qui s'est qualifié pour la zone sud. Ça, c'est pour le football. Alors, pour le handball, nous avons 12 équipes qui se sont engagées. C'est une question d'engagement parce qu'on leur permet de sélectionner entre eux. C'est un autre format de sélection. On leur permet de faire une compétition au niveau de l'ENO et tous les ENO qui sont capables de mettre en place une équipe, ils viennent au handball. Ils sont 12 ENO. Alors, il y a la reine des ENO. Pour la reine des ENO, c'est une sélection également avec l'accompagnement, bien évidemment, des administrateurs qui désignent les personnes qui vont représenter par rapport à cette discipline-là leur ENO. Alors, le e-game, pour le e-game, c'est une sélection. Mais pour le Scrabble également, c'est une sélection et la meilleure personne de l'ENO, le meilleur Scrabbleur de l'ENO est qualifié à représenter son ENO. Là, ce n'est plus une zone, mais il représente son ENO à la compétition de finale. L'importance de l'activité, c'est de développer le sentiment d'appartenance de nos étudiants envers leur université. Bon, vous savez tous le sport, l'apport que peut avoir le sport dans ce secteur-là. L'autre aspect, c'est de permettre à nos étudiants de se regrouper. Vous savez tous qu'on n'a pas de campus universitaire et les étudiants souvent manifestent le besoin de se regrouper parce qu'ils sont dans la vie universitaire, ils ont besoin de se connaître, de se socialiser et de s'affronter, mais vraiment dans un cadre très sain. Il y a vraiment pas, on fait tout pour éviter qu'il y ait des animosités entre eux. Et jusque là, comme on est à la 5e édition, on y arrive. Mais vraiment l'objectif, le premier objectif, c'est la socialisation, booster le sentiment d'appartenance de nos étudiants envers leur université. Pour les étudiants, c'est le fair play, d'abord. En fait, ils sont dans la même université. Des fois, souvent, on oublie de dire aux étudiants qu'ils sont dans la même université. Bien qu'ils sont sur des sites différents, mais ils sont dans la même université, dans les mêmes filières. C'est vraiment le fair play. Cette compétition, c'est une compétition qui regroupe des étudiants pour simplement les réunir. Il n'y a pas d'affrontement, il n'y a vraiment pas d'animosité. Il ne doit pas y avoir d'animosité entre eux. Alors, pour toute la communauté universitaire, je crois que c'est de continuer à nous accompagner à réussir cette édition et de travailler avec nous pour que les éditions à venir, qu'on puisse les inviter à l'organisation de cette compétition. Parce que pour moi, au-delà de l'UNCHK, on peut faire de sorte que cette compétition soit une compétition universitaire, peut-être portée de toutes les universités du Sénégal, mais peut-être portée par le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est un cri de cœur que je lance à toute la communauté universitaire. Maintenant, pour la communauté de Diamniadio, c'est de nous ouvrir leurs portes. Nous allons vers eux. Nous voulons organiser, impacter positivement ces localités, organiser beaucoup d'activités pour les populations, un don de sang que nous allons faire à Sébikotane, c'est important de le souligner. Il y a un don que nous allons faire au niveau de Rufisque, il y a également des dons que nous ferons au niveau de Petit Mbao et une randonnée pédestre dans la cité du savoir. Alors, il y a une activité, à mon avis, qui mérite vraiment l'accompagnement de tous les étudiants et que j'invite l'ensemble de la communauté à y adhérer. C'est l'excursion que nous allons faire au niveau de Dakar. Nous voulons prendre les étudiants qui viennent des régions et qui ne connaissent pas très bien Dakar, qu'ils prennent le TER, qu'on aille jusqu'à Dakar, qu'on prenne les bus et qu'on fasse le tour de Dakar. Alors, le tour de Dakar, c'est la porte du millénaire, c'est le grand théâtre, c'est Daniel Sorano, c'est devant le palais, c'est le monument de la Renaissance avant de revenir à Dakar. Je crois que ça va impacter, à mon avis, positivement les étudiants qui nous viennent des régions. Et c'est une découverte qu'ils vont faire de ces infrastructures-là que l'État du Sénégal a bien voulu mettre à la disposition de la population. Bon, je ne saurais terminer sans remercier en premier lieu le recteur. Au-delà du recteur, toutes les directions de l'UNCHK. Toute la communauté universitaire, l'UAM,
l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, l'Université de Ziguinchor, l'Université de Bambey, l'Université Sine Saloum, qui mettent tous à notre disposition des bus et des chauffeurs pour déplacer nos étudiants. Également remercier l'UAM qui va héberger cette édition, le CROUS de l'UAM, l'Université Amadou Mahtar Mbow. Alors je tenais à remercier les membres du comité d'organisation de la Coupe du Recteur. Ils sont cooptés, ils font un travail remarquable. Il y en a certains qui nous accompagnent depuis 2017 et qui sont toujours là parce qu'ils croient simplement au projet. Je les remercie à travers ces mots.